Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler aussi de ce monsieur que vous voyez derrière moi, Peter007. Voilà, Peter était un cyberactiviste dans le passé et à un moment donné de sa vie, il a eu à dire des choses voilà, assez graves, si j'ai envie de dire comme ça. Et il s'est rétracté par la suite et avec des clashs qu'il a eu sur la toile, il a décidé de se retirer de tout ce monde-là et de faire sa petite vie. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a fait sa petite vie, il a aidé des gens, il a été celui-là qui était l'oreille de beaucoup de personnes, il a donné des conseils. Et il se trouve que ce monsieur a été contacté par l'intermédiaire de Aputu National pour venir en Côte d'Ivoire assister à une émission. Voilà, sur Live TV. Et par la suite, les choses se sont pas passées comme prévu. Alors, normalement, quand il partait, monsieur Fabrice Soirognon, voilà, qui est candidat à la mairie de Paris, lui a rassuré qu'il avait tout, en fait, mis en place pour la sécurité et que Peter devait arriver que pour 3 jours et il n'y avait aucun problème. Il allait rentrer, tout était rentré dans l'ordre, il allait revenir en France, vaquer à ses occupations. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, parce que dès l'arrivée de Peter, au bout de 2e jour, au mois de décembre, Peter a été interpellé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore libéré. Je me pose des questions. Et Peter est malade. Il est dans un état grave, si on peut le dire comme ça. Nous avons son avocat, monsieur Maître Dadje Rodrigue, qui se dit être avocat de quelqu'un, mais qui ne donne aucune nouvelle. C'est-à-dire que ses fans, sa famille, ses amis proches, il en a strictement rien à foutre. Voilà. Il en a strictement rien à foutre. Nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, hormis le président de la République, qui a un cœur généreux, hormis, je dis, le président de la République et sa femme, qui ont tout mon respect, parce qu'ils veulent le bien de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président ne s'attarde pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont insulté le président, qui ont insulté sa mère, qui ont déterré sa mère. Mais le président de la République a pardonné à ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces personnes-là vont en Côte d'Ivoire comme ils veulent et il n'y a aucun problème. Donc, le président de la République n'est aucunement mêlé à cette histoire d'emprisonnement de Peter. Soyons clairs. J'interpelle ici le RHDP, oui. Je vous interpelle parce que vous êtes divisés. Le RHDP est divisé. Il y a une partie qui est pour la libération de Peter et une autre partie qui ne veut pas. Alors moi, je m'indigne et je me demande à quoi vous jouez. Ce que vous avez reproché au président de la République, l'ex-président Laurent Gbagbo, vous avez dit que l'ex-président Laurent Gbagbo favorisait les gens de sa communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a une justice à 2 vitesses. Je le dis haut et fort. Voilà. Le jour où je vais en Côte d'Ivoire, je vais à l'ambassade de France m'enregistrer. Voilà. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et je pèse mes mots. Voilà. Vous avez dit, hein, que la réconciliation est effective avec le président Kakabe, le ministre Kakabe, que la réconciliation est effective et que tous ceux, même les enfants du pays doivent rentrer en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun problème. Vous n'êtes pas des paroles de valeur, vous n'êtes pas des personnes de valeur, vous n'êtes pas... Peter est parti en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il est emprisonné. Est-ce que vous avez un chef d'accusation, s'il vous plaît? Donnez-moi un seul chef d'accusation qui fait que Peter est enfermé, incarcéré jusqu'au jour d'aujourd'hui au point qu'il soit malade. Donnez-moi un seul chef d'accusation. Il n'y en a pas. Vous ne donnez aucun chef d'accusation. Vous mentez aux blogueurs, vous mentez aux cyberactivistes. Ne parlez pas parce que si vous parlez, ça va aggraver sa situation. Mais on constate que jusqu'aujourd'hui, même son avocat ne donne aucune nouvelle. Même l'avocat de Peter ne donne aucune nouvelle. Vous pensez qu'on va s'arrêter à là? Non. C'est-à-dire que vous avez libéré une fille du nom de Kadi Kone. Oui. Vous l'avez libérée. Alors que cette fille a fait des dégâts sur la toile. Vous avez vu les dégâts qu'elle a fait. Et elle est partie en Côte d'Ivoire. Vous ne l'avez même pas gardée en prison. Vous l'avez libérée. Oui. Vous l'avez libérée. Donnez-moi un seul chef d'accusation concernant Peter 007. Donnez-moi un seul chef d'accusation. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous en avez les preuves? Parce que moi, je me souviens que il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le charnier de Yopougon, où tout le monde a été accusé. Le président de l'Es-Gbagbo, la femme de l'Es
président Laurent Gbagbo, tout le monde a été accusé de ce charnier-là. Mais à la CPI, les enquêtes ont été menées, on n'a trouvé aucun coupable. Alors, ils ont été acquittés. Alors, je me demande, nous sommes dans quoi? C'est quelle est cette justice qui n'a pas besoin de preuves pour condamner X ou Y? Quelle est cette justice qui a des preuves palpables devant elle, mais qui fait vue et ignorée, et qui libère? Je veux savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue musulmane? Est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays où tout le monde doit s'appeler Matroman, Fatoumata? Non, je ne pense pas. Nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Oui, oui, oui. Et nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons quelqu'un, un jeune homme, qui, vous pouvez même le constater pendant plus de 2 ans, qui a changé de vie, qui a commencé à vivre sa vie. Je regrette au jour d'aujourd'hui Ambak, le Premier ministre Ambak. Sincèrement dit, c'est quelqu'un de parole. La fois où il a donné sa parole à Peter pour qu'il arrive en Côte d'Ivoire, sa parole a été respectée. Oui, Peter est parti, Peter est rentré en toute sécurité. Mais au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le gouvernement qui peut dire que moi je donne ma parole et puis ma parole est respectée. Il n'y en a personne. Oui, il n'y en a personne, mais sachez que le karma existe. Moi je vous le dis. Vous qui êtes en dessous de sa condamnation là, vous qui êtes en dessous de son incarcération là, le karma existe. Je vous le dis, le karma existe et ne croyez pas qu'on va s'arrêter à là. Ne pensez pas qu'on va avoir peur de vous dire la vérité. Non, on va vous dire la vérité, oui. Parce qu'à un moment donné, on veut vous caresser dans le sens du poil. On veut vous faire des éloges. On veut même être des griots pour vous. Mais arrivé un moment, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne prenez pas des gens pour des bêtes, oui. Ne prenez pas des gens pour des bêtes. Vous savez incarcérer certaines personnes, oui. Et puis vous laissez d'autres personnes à côté. Pourquoi? Vous libérez Kadi, qui méritait la prison. Peter, c'est un père de famille aussi, qui s'occupait de ses enfants. Oui, oui. Aujourd'hui, vous l'avez incarcéré. Qui paye la scolarité de ses enfants? Ici, en France, en Europe, là, quand il y a quelqu'un qui est incarcéré et qu'on lui donne un avocat, cet avocat-là doit démontrer par A plus B que son client n'est pas coupable ou son client est coupable, mais il a commis un acte dans une période bien précise. Par exemple, non, il n'était pas responsable de ses actes. Voilà, il a fait ça, il a agi comme ça, même quand il a fait du mal. Non, il a agi comme ça parce que il était dans un moment de démence, il savait pas ce qu'il faisait et on lui accorde la liberté. Monsieur Dadje Rodrigue, je veux savoir, vous êtes quel genre d'avocat qui n'est pas capable de démontrer par A plus B qu'à l'époque où Peter est en train de parler comme ça, Peter était certainement embobiné. Peter ne connaissait pas la vérité. Et qu'aujourd'hui, Peter reconnaît que le chef de l'État est un homme qui travaille pour la population de Côte d'Ivoire. Oui, ça, la personne ne peut le nier. Faites votre travail. Faites votre travail parce qu'on ne va pas vous lâcher. Faites votre travail pour la libération de Peter. Et vous avez intérêt à ce que Peter il ne lui arrive rien. Je vous le dis. Vous avez intérêt à ce que Peter il ne lui arrive rien. Et si dans ces derniers temps, je vous le dis, et que vous n'avez pas donné des nouvelles de Peter, nous allons prendre nos responsabilités pour lui trouver un avocat. Oui, oui, oui. Nous allons prendre nos responsabilités pour lui trouver un avocat digne de ce nom. J'en ai rien à foutre de ces blogueurs à la con que vous payez pour venir déstabiliser. Voilà. Notre lutte. Libérez Peter. Libérez Peter. Libérez Peter. C'est de ça qu'il s'agit.